Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Vlogmas épisode 1. Alors, on va essayer de faire ça, comme je vous ai dit, des vlogs hebdomadaires. On est le 2 décembre. J'ai fait mon calendrier de l'avant hier. Donc, c'était un peu de travail, hein, quand même. Je ne m'attendais pas à ça. Il y a une lumière en dessous. Il faut juste que j'achète les piles pour mettre. Le premier cadeau, bah, c'était ça. C'était une bougie. Une mini bougie, d'ailleurs. Donc voilà, ce week-end, comme je vous avais dit, j'avais un mariage et une baby shower. Donc ça, c'est tous mes habits que j'ai mis qui vont aller au pressing. Et là, donc je vais aller déjeuner avec une copine à la pâtisserie Naël Tan, pour celles qui connaissent. Donc j'ai ce haut, en fait c'est un ensemble, mais le pantalon ne me va pas. En fait, j'ai souvent des problèmes parce que au niveau des hanches, ça passe pas. Donc bon, j'ai mis avec un jean, mes sandales Steve Madden et mon sac Brandon Blackwood. Voilà, donc on va essayer. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que comme j'ai discuté avec vous, vous m'avez dit que vous voulez la vidéo sur les parfums de Noël, je vais intégrer ça dans ce vlog. Comme ça va être plus facile pour le montage et tout. Et comme ça, au moins, vous allez avoir... Je suis sûre de vous donner tout le contenu que vous avez demandé. Voilà. Avant de partir, senteur du jour, donc je vais mettre Nude Sugar du Ika, qui est une de mes dernières acquisitions. Parce que j'ai envie. Voilà. Hello, je suis de retour. Alors, vous voyez mon sublime calendrier de l'avant. Donc, on va ouvrir la case numéro 2 ensemble. Alors que je la trouve, la case numéro 2, parce que j'ai mis pas mal de temps à monter ce truc hier. La case numéro 2. Belle. Ah! Un grand format, peut-être. Voyons. Et c'est bien parce qu'ils ont fait pour que l'ouverture soit en bas. Comme ça, une fois qu'on ouvre la case, on peut quand même la remettre pour continuer à avoir la déco. On ne jette pas les petites boîtes là. Allez. C'est un savon pour les mains. Voilà, c'est très mignon. C'est la collection Precious Amber. J'ai encore un savon pour les mains que j'ai acheté au Ghana, donc je ne vais pas l'utiliser maintenant. Je vais le mettre dans mon... Je vais le ranger. Alors, quelque chose de super excitant ce soir, c'est que j'ai commandé les 3 derniers parfums Latafa. Après Noble Blush, j'ai Maillard Cherry Intense, Thériaque Intense et Brioche Vanille. Donc je vais vous les montrer. Alors, Thériaque Intense, je l'ai acheté chez Fragrance Atelier. Donc le voici, il est encore dans son emballage. Et avec, elle m'a donc mis... Voilà le packaging. Le packaging original et elle m'a mis un sac Latafa en plus. Fragrance Atelier. Et en plus, elle m'a mis des échantillons de Swiss Arabian. Ça sent très bon d'ailleurs. C'est Shagaf Oud Azrak. Je ne sais pas si vous voyez. Et Shagaf Oud Elixir qui est le dernier. J'avais senti ça par contre.
J'ai pas trouvé plus fort que Chagaf ou normal, bizarrement. Pour un élixir, ça m'a un peu étonnée. Donc ça, c'est number 1. Et donc les deux autres, Maillard Cherry Intense et Brioche Vanille, je les ai achetés chez Maïturaï. Donc je crois qu'ils sont aux deux plateaux, rue des Jardins, galerie Sainte-Cécile, il me semble. Donc voilà, je vais vous faire des revues. Mais dites-moi si lequel vous tente le plus en première revue. Comme ça, je prends le temps, je les teste sur 2-3 jours chacun. Dites-moi si vous voulez que je commence par Brioche Vanille, Maillard Cherry Intense ou Teriak Intense. Ça se trouve d'ici que je poste la vidéo en vrai, parce que je l'ai mis en story. Et je l'ai mis en short aussi. Donc vous aurez voté là-bas, on verra bien, d'ici que je vous poste cette vidéo. Et il y a aussi le jeu concours. J'ai lancé le premier jeu concours, le fameux jeu concours, le premier cadeau. J'ai lancé aujourd'hui, donc c'est... Il est où? Non, il est rangé. C'est Taskin Lactea Divina, donc le dupe Blanche Bête de chez Paris Corner. Donc c'est ça le premier cadeau. Comme vous savez, le jeu concours, pour le moment, il est ouvert qu'à Abidjan. Mais j'ai pas oublié le jeu concours Yara Candy pour la France. Mais ça sera en janvier, parce que là, en décembre, j'ai tellement de choses à gérer que ce serait pas raisonnable de me rajouter ça. Ça sera sur janvier. Ou alors... Il y a une idée qui vient de me passer par la tête. Ça sera peut-être avant janvier. Mais l'envoi se fera en janvier. Ça sera beaucoup plus simple pour moi. Donc voilà. Donc le jeu concours. Je pense que d'ici que je vous poste ça, il restera un jour. Parce que là, on est lundi. Je vais arrêter le jeu concours dimanche. Et je compte poster ce vlog samedi. Donc il restera en gros un jour. Même pas. Il restera quelques heures. Parce que j'ai arrêté dimanche à midi. Mais il restera encore 4 cadeaux. 3 cadeaux qui seront pour le general public et un cadeau exceptionnel pour les membres du canal. Donc abonnez-vous au canal, abonnez-vous sur Instagram, abonnez-vous sur TikTok aussi parce qu'il y a un jeu que pour lequel je vais prioriser TikTok. Donc abonnez-vous à ma page TikTok. J'essaie vraiment de me mettre sur TikTok, mais j'avoue que Instagram c'est plus intuitif pour moi, mais j'essaie. Voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc on est mardi, il est 7 h, ça fait à peu près 30 minutes que je suis réveillée. Je sais pas pourquoi, je me suis réveillée à 6h30 toute seule. J'ai fait une dinguerie un peu. Je me suis réveillée, j'étais en train de me promener sur Instagram et j'ai vu la Cyber Sale sur Fenty Beauty. Donc j'ai acheté des choses, voilà. J'ai pris le Body Butter Butter Drop édition limitée Marshmallow. J'ai pris des huiles pour les lèvres. Un baume à lèvres, beurre lèvres, caramel édition limitée. J'ai pris quoi d'autre? Bref, ça arrivait... En fait, si on est arrivé à 125 $, il y avait une trousse de toilette gratuite. Donc, je suis arrivée à 129. Donc, j'ai ma trousse de toilette gratuite. Voilà. En tout cas, le dernier haul de l'année, là, ça va être chargé. Je pense que c'est, franchement, là, je pense que c'est vraiment mon dernier achat pour moi-même, hein, pour l'année. Là, je vais commencer à me concentrer sur les cadeaux de Noël. Surtout que les cadeaux de Noël, maintenant, c'est beaucoup plus pour mes neveux et mes nièces. Bon, je prends pour mes parents, mes grands-parents, mes neveux et mes nièces, mes frères et sœurs. Franchement, ils sont trop grands maintenant. Que chacun se débrouille. En tout cas, moi, j'ai tous mes cadeaux. Que ce soit pour mon anniversaire ou pour Noël. Franchement, c'est trop ma période préférée. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Bah, comme j'ai encore un peu de temps avant de me mettre en jambes, surtout que j'ai pas pilates ce matin, donc je peux un peu chiller. Je viens de me faire un thé d'Aman. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je demande à mes parents de me ramener le thé de Noël de cette année. Ouais, je vais demander ça. Et je vais regarder, je pense, un vlog un peu rapidement et après me mettre à ma routine. En ce moment, je lis Madame Bovary. Je sais pas si vous savez, mais sur iBooks, il y a plein de livres gratuits. Les classiques, là. Genre, vous allez avoir Les Misérables. Donc, Madame Bovary, c'est gratuit. Et j'ai lu la semaine dernière Le Tour du Monde en 80 jours. Franchement, explorez.
Et franchement, mon 75 challenge, là, ça m'a fait lire beaucoup de livres. Hein. Je crois que j'ai lu 7 livres au total en 75 jours. C'est vraiment pas mal. Hein. Ouais, fière de moi. Donc là, je vais retourner chiller. Et, ah oui, par rapport aux revues Latafa, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une revue pour les 3. Mais je vais commencer par tester Brioche Vanille parce que je crois que c'est celui que la majorité des gens veulent voir. Ensuite, je ferai Maillard parce que apparemment c'est le deuxième. Et Teriyak, on dirait que ça intéresse moins les gens. Mais je ferai une vidéo consolidée avec les 3. Et ce que je ferai, c'est que je ferai des shorts avec mes premières impressions pour chacun. Ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus efficient. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais intégrer, je sais pas si je l'ai dit, je vais intégrer la partie parfum de Noël dont j'avais discuté pendant mon live à ce vlog. Comme ça, ça fera moins de vidéos à monter. Et je pense que dans le flow de la vidéo, ça ira bien. Voilà. Voilà, hein. Donc mon petit déj, je me suis fait des épinards avec tomates et oignons. 2 œufs au plat, mais bon, ils ont coupé quand je les ai mis dans l'assiette. J'ai une tranche de pain là. Et mon kombucha, mais là c'est ma dernière bouteille, donc j'attends ma livraison parce qu'elle change de format, elle fait des grands pour les fêtes, donc j'attends ça. Bon appétit à moi. Donc c'est l'heure du déjeuner et franchement, je sais pas si je vous ai déjà parlé de Casa 60, c'est vraiment un de mes restos préférés. C'est pas un resto, c'est genre un café. Ils ont des salades, des smoothies, plein de trucs comme ça. Et j'aime bien commander de temps en temps leur salade, mais ça c'est mon addiction. Donc là j'ai pris la salade saumon, quinoa, feta, il me semble très bon, avec de l'avocat aussi et la vinaigrette, c'est une vinaigrette citron, trop sympa. Et le pistache au toast. Mon addiction, ça fait 1 an que je prends ça. Et c'est ça qui a vraiment déclenché mon addiction à la pistache. Et en salade aussi, la salade César est très bonne. Et ils ont des matchas. C'est vraiment ma vibe. Très sympa. Allez, bon appétit. C'est l'heure d'aller marcher. Voilà. Il fait tellement chaud. J'en ai marre. Alors, c'est l'heure de wind down. J'ai allumé ma bougie, j'ai mon thé. Et regardez mon calendrier d'avant, il est pas trop mignon. En fait, il y a une guirlande en bas, j'avais juste pas mis les piles. Donc, j'ai mis les piles, je viens de l'allumer. C'est vraiment trop chou. C'est vraiment, je pense, le meilleur calendrier de l'avant que j'ai depuis que j'achète des calendriers d'avant. Donc, aujourd'hui, c'est la case numéro 3. Ouh, regardez. Donc je vais voir ce que c'est. Ça va être difficile d'ouvrir en tenant la caméra. Je vais le faire. C'est un produit qui est grand aussi. Un peu similaire à hier, je pense. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est quand même similaire à hier, sauf qu'aujourd'hui, c'est le baume main. Donc hier, c'était le gel lavant-main et aujourd'hui, c'est le baume main. Donc sympa, je vais le ranger avec l'autre. Mais franchement, trop canon mon calendrier d'avant. Et sinon, attendez, avant de partir, j'ai vu une dinguerie aujourd'hui. Donc je disais, j'ai vu une dinguerie aujourd'hui, il fallait que je m'asseye pour ça. J'ai vu, je pense sur TikTok ou YouTube, je sais plus. Apparemment, il y a une go qui fait OF. Vous savez de quoi je parle quand je dis OF, j'espère. Et elle était apparemment un podcast. Et la go lui a demandé combien d'argent elle gagnait par mois parce qu'elle avait vu une autre mannequin qui gagnait genre 400 000 $ par mois. Et là, je trouvais que c'était franchement énorme. Et la go lui dit, je crois elle s'appelle Sophie Rain, un truc comme ça. La go lui dit, elle veut pas dire parce que franchement, elle veut pas se la péter quoi. Donc la go lui dit, ok, mais on ne dit pas, mais montre-moi. Donc elle prend son téléphone, elle montre à la go. La go fait 4 millions de $. La go a fait en 1 mois. Et vous voyez la tête de la fille, et c'est ce que la go de la vidéo me dit. Elle ressemble à une enfant. Elle ressemble à quelqu'un qui a 15-16 ans.
4 millions de dollars. Et en fait, donc, les gens ont commencé à dire, en gros, qu'elle ment. Ils l'ont provoqué. La Go a pris un screenshot de ce qu'elle a gagné en un an, en Thanksgiving 2023 et Thanksgiving 2024. Elle a gagné 43 millions de dollars. Donc, les gens ont commencé vraiment... 43 millions de dollars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Les hommes sont faibles quand même. Hein. 43 millions de dollars. Les gars dépensent autant d'argent. Vous allez voir, c'est des gars qui ont des familles. Ils ont des familles, ils ont des enfants. Ils dépensent des milliers de dollars chaque année sur une fille qui ressemble à une adolescente. En fait, à la fois, je me dis franchement, good for her. Au moins... genre, elle finesse les gens. En même temps, je trouve ça triste que une si jeune fille, je crois qu'elle a 20 ans, soit dans... Parce que malgré tout, qu'on se dise la vérité, ce genre de travail-là, peu importe, tu montes, tu descends, ça te rattrape toujours. Et puis, si à l'époque, je sais pas si vous aviez suivi les trucs de porte-à-pote à Dubaï, là, les filles disaient tout le temps, en fait, que même quand elles gagnaient plein d'argent, elles n'arrivaient jamais à faire des choses... des bonnes choses avec. Genre, elles pouvaient pas acheter une maison, acheter une voiture. Genre, l'argent, limite, leur brûlait les doigts. Et après, il y en a plein qui devenaient folles et tout. C'est un peu la même chose. Mais en fait, moi, ce qui me gêne, c'est déjà que ce soit aussi glamourisé. Surtout pour des filles qui sont aussi jeunes, qui vont se dire, bah... le monde ça va pas, j'ai pas de travail, l'économie est difficile, peut-être que je devrais faire ça. Et elles vont gagner 200 dollars. Donc elles vont se dévaloriser sur internet parce qu'elles se disent peut-être qu'elles peuvent gagner 43 millions de dollars aussi en un an, alors que la vérité apparemment de ce qu'ils disaient dans la vidéo, c'est que la majorité gagne 200 dollars par mois. J'étais choquée, j'étais outrée. Mais en même temps, j'étais quand même très triste. Je mettrai la capture d'écran d'un tweet dessus. Enfin, où il montre la photo de la fille et le screenshot. Mais en même temps, parce que une chose aussi qu'ils disaient dans la vidéo qui est très vraie. Vous vous rendez compte, 43 millions de dollars, par exemple, les athlètes, les basketteurs, les gars qui jouent au foot, tout ça. Quand ils ont des contrats comme ça, genre des dizaines de milliers d'euros, surtout en Europe, enfin en France, on a tendance à critiquer. Mais aux États-Unis, c'est normal en fait. Mais de se dire que elle fait ça et elle gagne plus que des athlètes, plus que des stars de cinéma, plus que des CEO d'entreprise. Et après, on parle même pas de ces métiers qui sont super importants, mais pour lesquels les gens gagnent pas vraiment bien leur vie. Genre, bon, médecin encore, ça va. Infirmière, prof. Tout ce qui était un peu aussi dans... Comment on disait ça pendant le Covid? Les métiers prioritaires. J'ai oublié comment l'expression qu'on utilisait pendant le Covid. Tous ces gens dont on a besoin tous les jours, qui se cassent le dos, ils gagnent pas ça. Loin de là. Quand je me souviens, il y a quelques années, des gens disaient ça beaucoup. Hoes be winning. C'est comme la dernière fois, j'ai une copine qui disait, c'est vraiment parce que nous-mêmes, on a peur de Dieu. En fait, sinon, on connaît tous un moyen de gagner beaucoup d'argent. C'est parce qu'on a peur de Dieu. Sinon, en fait, trouver le chemin, c'est pas difficile, c'est l'exécution. Franchement, quand même, c'est pour ça que je dis, en même temps, je la respecte, la fille, parce que il faut quand même oser. Je pense qu'on est beaucoup, on rigole de choses comme ça, genre oui, je vais vendre des photos de mes pieds et tout. Mais passer à l'acte, le faire vraiment, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font. Parce que franchement, ça demande quand même un niveau de courage. Et un niveau de self-confidence aussi. Parce que de se dire,
ta famille peut tomber, enfin ta famille peut être au courant, des gens, enfin même dans ton quartier, et que ça te dise rien quoi. Bon, c'était ma petite histoire la petite histoire que j'ai entendue aujourd'hui, et je me disais qu'il fallait que je vous partage parce que c'est quand même assez dingue. Enfin bon bref, je vais mettre ma playlist jazz Noël. Ça fait quelque temps d'ailleurs que j'ai pas regardé de film de Noël, ça fait plusieurs jours. Ça va bientôt faire une semaine. Faut que je m'y remette. Mais là en fait j'ai juste envie de chiller, j'ai pas envie de regarder un film. Je vais dire j'ai pas envie de réfléchir, mais en vrai est-ce qu'on réfléchit en regardant les films de Noël, la vérité? Ouais, je vais juste mettre ma playlist de Noël et puis scroller sur TikTok. Et je pense demain je vais vous faire en vlog style les parfums de Noël. J'espère que vous allez bien. Alors je vais au Pilates, mon outfit et j'ai mis donc en layering Rio Radiance et Bare Vanilla Soul. Je pense que c'est approprié, c'est solaire, un peu sucré, fruité, très sympathique. Voilà. La Rio Radiance maintenant elle s'appelle Chirosa 81 si vous la cherchez. C'est celle qui sent un peu comme Tom Ford Soleil Blanc. Voilà. Alors je viens de rentrer du Pilates et aujourd'hui c'était technique. Hein. C'était pas dur dans le sens où c'était intense. C'était dur dans le sens où c'était beaucoup de nouveaux flows. Donc il fallait vraiment que le corps s'habitue quoi. Sinon, je viens de récupérer un de mes achats, ma marque préférée du moment. C'est laquelle? La marque camerounaise. J'ai acheté une robe. Bon, elle vient d'arriver. La voici. Je sais pas si vous voyez bien. Je mettrai une photo de la page Instagram. C'est genre ouvert un peu sur le côté. Très sympa. Je sais pas si c'est ce que je vais mettre pour mon anniversaire ou pas. Honnêtement, c'est assez chill. Et mais sinon, en ce moment, je suis obsédée. TikTok, c'est quelque chose. Hein. Je suis obsédée par 3 chansons et c'est la faute de TikTok. La première, c'est 4 campés. Je dois être filée. Amélie, pas mêlée. Foot bébé et le bébé. Pourtant, je suis pas trop une go de zouk depuis que Sly nous a abandonnés. Là, il a des bonnes chansons. Hein. Il y en a une. C'est mon réveil depuis 2016. Ça s'appelle Je t'emmène au loin, d'ailleurs, si vous voulez chercher. Mais depuis que Sly a quitté la scène, les trucs zouk, compas, tout ça, c'est pas vraiment ma sauce. Mais celle-là est tellement partout que, en fait, bah maintenant, voilà, hein, je l'écoute. Je passe mon temps à l'écouter. La deuxième, c'est Tyla. Push to start. Push to start. Push it up, without hesitation. Gas me up, give me motivation. Je trouve que ça fait un peu genre Rihanna dans ses débuts, un peu de Sean Paul même à la limite. Et la troisième, c'est Glorilla avec Sexy Red. Bitch, I'm from Memphis, what you know about me? Big G-L-O in the G-L-E. C'est la musique me plaît. Et puis après, dans le refrain, elle dit It's giving hair, face, ass, titties. Hair, face, ass, titties. Ça me plaît trop. C'est très bête. Mais bon, j'ai pas le choix. Ooh, my nails is looking good. It's giving rich bitch. J'adore. Alors, ce soir, pour dormir, je vais mettre Gris Charnel. Ouais, un super parfum cosy. Je l'aime vraiment beaucoup. Au début, je trouvais qu'il faisait un peu masculin. Enfin, il a un côté qui peut faire un peu masculin. Mais franchement, moi, je l'aime vraiment beaucoup. Et donc, pour le calendrier de l'Avent, aujourd'hui, c'est le 4. Donc, ça m'a l'air d'être un gros produit, encore une fois. Le Christmas Glow. C'est un masque pour le visage. D'ailleurs, je n'avais pas remarqué qu'en fait, ils mettent les informations sur le produit en bas. Ils écrivent. Voilà. Oh! Ah non, c'est pas un masque, c'est un sablier. Bizarre. Peut-être que c'est à utiliser pour faire un masque. Non, en fait, il a bien le masque avec. Il était juste un peu au-dessus dans la boîte. Donc, c'est le masque à
Ritual of Namaste. Donc je suppose que le sablier c'est pour aller ensemble. Je viens de filmer ma vidéo avec mes 10 parfums les plus portés de 2024. Franchement, ça va péter. Et vous voyez ma senteur du jour qui est juste là. Thériaque intense. Alors j'ai fini de marcher. J'ai fait 5 km à peu près aujourd'hui. Donc fière de moi. Normalement ce week-end, enfin, mes étagères et mon miroir vont être installés. Je suis trop contente. Donc là je vais aller me doucher. Mais avant je vais juste récupérer mon cadeau d'aujourd'hui, de mon calendrier de l'Avent. Et après je vais me doucher et faire mon repas de ce soir. Donc attendez, je vous montre. Alors le numéro 5 c'est celui-ci. Donc c'est encore un gros produit. Alors A Refreshing Touch, Ritual of Sakura, c'est un de mes préférés. C'est un déodorant spray. Intéressant. C'est vrai que moi je suis pas très déodorant, je dirais classique. Hein. J'utilise des déos naturels. On va voir ce que ça va donner. Le petit pont qui est... Le petit pont là, c'est le seul truc qui est un peu bête parce qu'on n'arrive pas à les mettre correctement. Donc je sais pas, je vais juste essayer de... J'ai juste déposé comme ça. Ouais, c'est un produit de bonne taille. Hein. Anti-transpirant 24 heures. Je suis pas certaine de l'utiliser. À part vraiment si j'ai un chaud et j'ai besoin que ça me tienne toute la journée. Sinon, vraiment, je ne mets pas ça. En tout cas, très sympa ce calendrier de l'Avent jusqu'à présent. On est vendredi, donc là, je vais au Pilates. Voilà. Et ma senteur, pour aller au Pilates, je vais mettre en layering Care Fusion, donc le dupe de Eden Sparkling Litchi avec Tweedy au Ginger. J'ai pensé à ce combo en faisant une vidéo hier où je parlais de mes parfums les plus portés de 2024. Et donc, le Care Fusion était dedans, mais je pense que le Tweedy au Ginger aurait pu être dedans aussi. Mais ça fait plus longtemps que je l'ai. Donc, et il est un peu plus petit aussi. Voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on est vendredi soir et je viens de récupérer un petit colis de produits en fait, que j'ai fait livrer à ma cousine aux US. Donc des produits de marque américaine qu'on ne trouve pas facilement en France et je suis hyper excitée. Bon, il y a une partie qui est restée parce qu'en fait c'est arrivé après son départ, mais bon c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Déjà ça, tout ça je pense qu'on peut trouver en France. En fait
c'était supposé venir, je vous ai montré ça la dernière fois, les Bath & Body Works, mais en fait ça c'était resté. Donc c'est la collection Vanilla Bean et Macadamia, donc ça c'est le gommage corps, et ça c'est le beurre corps, donc c'est un peu coulé mais c'est pas grave. J'ai hâte de tester donc en layering avec la brume parfumée. Et en parlant de brume parfumée, enfin Heavy Cream de Fleur. Vous savez quoi? On va faire First Impressions en même temps. Vous voyez que c'est encore fermé, c'est pas encore sorti. J'en ai tellement entendu parler. Ça me rappelle beaucoup le Sweet Tooth de Sabrina Carpenter. C'est vraiment la même vibe, mais en brume parfumée. Donc je pense que ça ira très bien ensemble. Donc enfin, j'aime bien le petit prix aussi. Et avec ça, donc je peux vous l'annoncer en même temps, le cadeau numéro 2 du jeu concours. Donc ça sera à gagner pour la deuxième semaine, donc à partir du lundi 9. Donc je mettrai toutes les informations. Donc vous avez, pour celles qui regardent le vlog, vous l'avez en avant-première. Donc Vanilla Skin en 90 ml. C'est vrai que j'ai la Vanilla Skin, je l'aime beaucoup. Et en plus, j'ai 3 parfums de la marque Sniff. Et je suis hyper excitée parce qu'en fait, c'est une marque qu'on ne trouve pas en France, malheureusement. Donc le premier parfum, c'est Crème Couture. Ça, c'est leur Secret Menu. C'est un parfum qui est supposé ressembler à un croissant au myrtille. Le deuxième que j'ai pris, c'est encore dans cette même collection. C'est leur dernière sortie, je crois d'ailleurs. Il s'appelle Naughty Nona. C'est supposé sentir comme un gâteau aux fruits avec un côté bluesy. Les types de gâteaux qu'on fait à Noël. Et celui-ci s'appelle Heal the Way. C'est fait avec une influenceuse qui s'appelle Alex Earl, il me semble. Apparemment, c'est un parfum pistache vanille réconfortant. Donc j'ai hâte de tester tout ça. Trop contente. Et quand je recevrai les autres, la dernière partie de ce haul, je vous dirai, mais ça sera pas maintenant parce que je pense qu'il faut qu'elle reparte et qu'elle donne à quelqu'un qui revient ou à un service de livraison. En tout cas, hyper contente de mes petits colis. Alors ce soir on est le 7. Donc opération calendrier de l'Avent. On a un body mist. Sympa. Alors comment on va s'ouvrir? Donc voici. C'est body mist Hater Strip et Japanese Yuzu. Ok, sympa. Je pense pas que je vais le mettre ce soir parce que j'ai déjà choisi ma senteur du soir et je suis hyper excitée. C'est celui-ci, le Naughty Nona. Donc c'est la marque américaine Sniff et c'est un parfum qui est censé sentir le gâteau de Noël aux fruits avec une note alcoolisée. Et les flacons sont très mignons, c'est 30 ml et en fait le capuchon est aimanté. Donc de toute façon je vais vous les montrer et j'ai vraiment hâte de le porter. Voilà, et je porterai les autres dans ce week-end. Trop contente. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors on est samedi, je chill. C'est vraiment mon type de jour préféré. Quand je me lève le matin, j'ai rien à faire. Enfin, j'ai rien à faire. J'ai pas une journée chargée. Là, j'ai regardé genre des vlogs. Je viens de me commander des toasts chez Casa 60. J'ai pris, je vais vous montrer, toast grec et puis toast beurre d'amande. Je mangerai un de chaque et les autres, je les mangerai demain. Et cet après-midi, normalement, on m'installe mes étagères et je prendrai aussi le temps de finir de monter mon vlog qui sera donc ce vlog-là. Voilà. Les toasts en question, donc ça c'est grec, c'est avec feta, avec une pâte, enfin de l'avocat écrasé, tomate, et ça c'est beurre d'amande avec banane, fraise et graines de chia.
Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on est samedi et donc ça va être le dernier jour du vlog parce que je vais vous poster dimanche. Donc, pour finir, on va faire le petit bout sur les parfums de Noël. Donc, comme je l'avais dit, je l'ai fait un live il y a 2 semaines maintenant sur les parfums de Noël. Quoi porter, quoi offrir. J'ai essayé de reposter sur YouTube, mais c'était un peu compliqué de se télécharger de Instagram. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un concentré. Je vais vous faire un... Je vais pas vous faire dire exactement ce qu'il y avait dans le live, parce que je pense aussi qu'il y a certaines d'entre vous qui étaient dans le live. Dans le live, j'ai fait 10 parfums. Dans la partie parfums importés, j'ai fait 10 parfums pour aller en soirée. Si vous avez des fêtes, des réveillons, etc. Et 10 parfums plus cosy, parce que ça aussi, c'est une ambiance que moi, je trouve qui va complètement avec Noël, quand on est chez soi. On fait un marathon Harry Potter, on regarde des films de Noël, tranquille. Donc, ce que j'ai fait, c'est que plutôt pour notre vidéo aujourd'hui, encore une fois, je ne vais pas faire exactement parce que d'habitude, quand je fais les vidéos normales, je suis assise, je vous mets les notes. Là, c'est vraiment vlog style, donc ça sera beaucoup moins détaillé, mais vous aurez toujours quand même des informations intéressantes. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par vous présenter les parfums que j'ai portés l'année dernière pour les fêtes. Et ensuite, je vais vous donner 10 parfums que je pense iront très bien pour porter à Noël, mais j'ai fait en 4 catégories. 3 catégories des parfums pour aller pour les fêtes, si vous avez une fête, un réveillon, une soirée de Noël. 3 parfums plus sexy si vous allez en date pendant la période de Noël, et 3 parfums vraiment cosy. Avant de commencer, je vais quand même vous montrer ma senteur du jour. Elle est encore dans son emballage. C'est les parfums que j'ai récupérés hier. Donc celui-ci, c'est le Healed Away. Ce qui est bien, c'est qu'ils mettent des petits échantillons. J'ai déjà l'échantillon, je l'ai ouvert pour le sentir hier. Mais j'aime beaucoup le packaging, c'est vraiment très mignon. Il est un peu différent du packaging des 2 autres. Parce que ça, c'est une collab avec une influenceuse. Et c'est aussi, les 2 autres, c'est sur le Secret Menu. Donc c'est assez pareil. Donc voilà le packaging. Et donc Healed Away, c'est apparemment un parfum vanille pistache. Le packaging est vraiment très mignon. Et là, je vais essayer d'ouvrir rapidement, de mettre ça et oups. Vous pouvez vous en douter, ça comme les 2 autres, ça va être clairement des parfums que je vais mettre pour les fêtes cette année. Parce que c'est complètement l'ambiance. Voilà, avec toujours le capuchon magnétique. Ah, le mien a un petit peu coulé, je ne sais pas si vous pouvez voir. Dommage, il a un petit peu coulé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bref. Je vais nettoyer après. On sent bien la pistache. Mais c'est fort en vanille et il y a le Palo Santo aussi qu'on sent très bien. En fait, c'est une vanille qui est relaxante avec de la pistache. Je pense que... Dites-moi si vous voulez une revue complète de sniff, si jamais vous arrivez à trouver. C'est plutôt pas mal en tout cas de tout ce que j'ai senti depuis. Donc on va commencer par les parfums que j'ai portés l'année dernière. Alors déjà, pour moi les fêtes ça commence avec mon anniversaire, parce que c'est une semaine avant Noël. Donc à mon anniversaire, j'ai mis en layering Ginger Biscuit et Angel Share, et j'avais mis en base le Butter Drop. Donc j'avais mis celui-ci en base de layering, donc le Butter Drop à la cannelle, avec donc Angel Share d'abord parce qu'il est plus puissant, et Ginger Biscuit 2 fois plus de spray qu'Angel Share parce qu'il est beaucoup moins puissant, il a une moins bonne longévité. Donc ça c'est ce que j'ai porté à mon anniversaire. Ensuite, pour le réveillon de Noël, donc le 24, j'ai porté Nefs de Nichané. Et récemment, j'ai senti un parfum, c'était Strychnina, qui avait quelque chose qui m'a rappelé Nefs. J'en ai parlé dans les Fragrance News. Et pour le 25, quand j'ai commencé à chiller, quand j'ai commencé mon marathon Harry Potter, c'était Gris Charnel. Parce que c'est le parfum d'ailleurs que je me suis offert pour Noël. Donc ça tombait très bien, je l'ai porté directement. Voilà. Donc là, je vais vous partager déjà les 3 parfums qui pour moi sont plus dans l'ambiance. Vous avez une soirée de Noël, un événement où vous êtes vraiment sapé,
Le premier, sans hésitation, Arabian Stonka. On connaît Arabian Stonka, c'est un baccarat rouge un peu plus gourmand, avec une performance monstre. Donc ça, vous rentrez dans n'importe quelle soirée, tout le monde vous sent. C'est assez unisexe. D'ailleurs, je pense que la majorité des parfums sur cette liste sont unisexes, même ceux que je viens de présenter. Donc Arabian Stonka, c'est première option. Donc pour les 3 catégories, vous en avez 3. Deuxième option, Fenty, parce que ça aussi, pour moi, c'est un parfum de Boss Lady, mais avec un côté quand même mystérieux. J'aime vraiment beaucoup. Je ne m'attendais pas à l'aimer autant. Mais plus je porte, plus je l'aime. Il est d'ailleurs dans mes 10 parfums les plus portés cette année. La vidéo est sortie... Bah, quand vous verrez cette vidéo, elle sera sortie depuis 2-3 jours. Et en dernier, c'est Mandorlé de Soradora. Parce que je me suis rendu compte que c'est un parfum que j'aime beaucoup. Mais je l'oublie. Donc je l'ai porté la semaine dernière pour aller à un afterwork avec des amis de lycée. Et franchement, j'étais trop contente. Donc je pense que je vais devoir le ressortir cette année et le porter plus. En plus, j'ai eu des compliments ce jour-là, donc ça tombait très bien. Ensuite, pour une ambiance un peu plus sexy, si vous avez un date pendant la période de Noël, le premier, je vous dirais Vanilla Royal Sugar Patchouli de Kayali. Donc je sais que ça, normalement, donc pareil, il a bien coulé, mais tant pis. Le flacon est très beau. Ça, c'était supposé être une édition limitée, mais ils l'ont toujours. Donc ça, c'est une vanille avec du patchouli en fond, mais un patchouli sucré. C'est pas un patchouli très terreux. Il y a des notes bousillées aussi. Je sais pas s'il y a pas... Non, c'est du rhum et du sucre et de l'oud, bien sûr. Mais pas un oud très fort non plus. Donc ça, franchement, c'est une belle proposition de Kayali, je trouve. C'est un de leurs parfums qui sort vraiment le plus de l'image qu'on se fait de Kayali. Ça... Invite Only et Sweet Diamond Pink Pepper, Chef's Kiss. C'est vraiment des parfums hyper classe, mais aussi sexy. Le deuxième, sans hésiter, Annie de Nichané. C'est une vanille verte un peu épicée. Mais moi, je trouve qu'avec le côté citron, je trouve que ça fait presque gâteau ou biscuit. Donc, ça le rend aussi très sexy. Et le dernier, ça pour moi, c'est vraiment un parfum qui est hyper sexy. Et je l'ai découvert il y a 1 an, justement, à la période de Noël. C'est Magenta Tanzanite. C'est un parfum très épicé, un peu caramel, café, ambré, un peu dans la même vibe que Minuit et demi de Fragrance du Bois. Franchement, je l'aime beaucoup, il a une super performance. Et ça, franchement, c'est pas un parfum que vous sentez sur tout le monde. Ça, c'est assez unique. La dernière catégorie, donc les parfums plus cosy. Le premier, c'est une de mes plus belles découvertes de l'année. C'est le 402 de Bon Parfumeur. Ça, pour moi, c'est un parfum c'est la quintessence du cosy. Ça sent un hôtel, genre un palace de luxe, un hôtel de luxe en 5 étoiles. Vous voyez les odeurs qu'il y a dans le hall dans ce genre d'hôtel, mais avec un côté sucré par la vanille et le caramel. J'aime beaucoup le 502, mais je trouve que il est beau. Le 502 viendrait plus dans la catégorie sexy que dans la catégorie cosy. Et celui-là, franchement, je sais que je vais le porter et je le porte assez quand même souvent, mais ça fait pas très longtemps que je l'ai. Le suivant, ça va être Milk de Commodity. Ça, c'est... J'aurais pu mettre By the Fireplace, mais le côté marshmallow, un peu lait, je me dis, imaginez-vous en train de boire un verre de lait chaud, enfin une tasse de lait chaud plutôt, avec des marshmallows au coin du feu. Ça, c'est vraiment l'ambiance la plus cosy que vous pouvez avoir. Et ce qui est bien, encore une fois, chez Commodity, c'est que vous avez les 3 scent space. Et le dernier, une de mes dernières acquisitions, mais je suis trop contente, Mirage Gourmand. Donc le parfum qui sent le financier, avec de la pistache, de l'amande. Ça, c'est un câlin, ce parfum. C'est vraiment un câlin. Donc là, vous me dites, bah, t'as 3 catégories avec 3, ça fait 9. Bah, le bonus, c'est une brume parfumée. Et c'est la brume parfumée dont je vous parle tout le temps. Vanilla Skin de Fleur. Hier, vous avez pu voir que j'ai reçu la Heavy Cream. Mais pour moi, c'est vraiment... Vanilla Skin reste vraiment un cran au-dessus. Heavy Cream, elle sent quand même... Elle est beaucoup plus légère, beaucoup plus fluffy. Oui, elle est cosy. D'ailleurs, peut-être que je mettrai les deux en layering. Et Vanilla Skin, je trouve qu'elle vous transportera plus pendant toute la période... des fêtes. Vous pourrez la mettre, je pense, en layering même avec n'importe quel parfum que j'ai mentionné et ça ira très très bien.
Donc voilà, et en termes de crème, ah oui, attendez, je vous mentionne rapidement. Parce que je viens de penser en termes de beurre corps. Donc, je vous ai dit que j'ai reçu la Tyrosa 71. Donc, il sent comme la brume Tyrosa 71. Mais là, le beurre, en fait, il est... c'est le même contenant que l'autre. Mais il y a un peu des paillettes dedans. Donc, je l'ai porté dimanche. Je l'ai testé dimanche parce que il y a plusieurs personnes qui voulaient mon retour dessus. J'ai testé dimanche avec mon layering. Je dois avouer que je suis pas très emballée. Je suis un peu déçue. Je trouve que l'odeur est pas très forte déjà. Les paillettes c'est sympa, mais c'est pas... Pour un produit d'hiver, je suis pas certaine des paillettes parce que l'hiver en général, enfin produit d'hiver. Je pense que si ça avait été la Tyrosa 87 avec un beurre avec des paillettes, j'aurais compris parce que c'est un truc estival. Donc l'été, on a les membres dehors. Mais l'hiver, je pense que les gens sont beaucoup plus couverts. Mais je trouve qu'en fait, qu'elle sent pas, enfin, la performance n'est pas très bonne. Surtout comparée à la brume. La brume est vraiment très gourmande. Là, j'ai l'impression qu'ils ont repris la même chose et que c'est plus aérien. Et je n'aime pas la texture. La texture est beaucoup plus liquide que la Tyrosa 59. La Tyrosa 59, le beurre est vraiment, vraiment riche. Là, ça fait un peu plus liquide. Donc, je sais pas. D'ailleurs, sur la 59, ils ont sorti une huile de douche et un déodorant. C'était la surprise. Donc, je pense que je testerai. Bon, ça, je l'ai utilisé. Mais je ne vous dirai pas de courir l'acheter. Si vous devez vraiment acheter un beurre pour le moment de Soy de Janeiro, je vous conseille vraiment la 59. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis rentrée de la marche. Là, je vais aller prendre ma douche. Mais avant, ouvrons le calendrier de l'Avent d'aujourd'hui. Et vous savez quoi? Je viens de me rendre compte d'une dinguerie. C'est aujourd'hui le 7. Hier, c'était le 6. Donc, en fait, j'ai ouvert le 7 hier. Mais hier, c'était le 6. Donc, je dois chercher le 6 qui est juste là. J'ai inversé. J'étais un peu pressée. Donc, c'est quoi? C'est un masque. Donc, bon, je crois que c'est un masque. On va voir. Ils ont dit hydratation pour dormir, tout ça, tout ça. Voyons, voyons. Et ouais, c'est la même chose que... Voilà, c'est moi qui me suis trompée parce que Marie-Alice a aussi le calendrier de l'Avent Rituals. Et hier, j'ai vu qu'on n'avait pas le même cadeau. Mais en fait, elle a ouvert dans le bon ordre, pas moi. Donc, c'est un masque corps pour la nuit. J'ai jamais entendu parler de masque corps pour la nuit. Donc, je vais essayer ça. En gros, c'est une crème, quoi. Voilà, je pense que je vais arrêter le vlog ici, pour le coup. Comme ça, j'aurai le temps de faire mon montage, tout ça, et vous poster dimanche, comme prévu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi, encore une fois, si vous avez des suggestions, d'ailleurs, pour... le reste de Vlogmas, je suis ouverte. Merci beaucoup et on se retrouve dans quelques jours. Bye!